Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce 11e épisode de Le Fougou, un podcast magique un peu piquant. Et aujourd'hui, comme d'habitude, je suis accompagné d'Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Et nous allons vous présenter une formule un peu remaniée de notre podcast, une formule plus courte et plus variée, avec des choses d'actualité, un peu d'éléments en lien avec le monde magique, et toujours, comme d'habitude, des critiques, des avis, des éléments pour vous aider à mieux choisir. Et pour ce nouveau format, Vincent, qu'avons-nous au programme? Au programme de ce nouveau format, on va commencer par quelque chose que vous avez aimé et qu'on a conservé, le tour dont on ne parlera pas. Ensuite, on enchaînera avec quelques questions qui nous sont arrivées à la suite du podcast spécial portefeuille, 2 questions en particulier auxquelles on va apporter quelques compléments de réponse. On évoquera ensuite la polémique Joker Gambit et ensuite on va passer au match de notre épisode, un match entre 2 produits qui utilisent le même principe mais dans des univers très différents. Le premier, c'est Logonery, un produit qui gravite dans l'univers de la publicité et des logos. Et le second, le Baby Book Test, qui est un produit qui est dans l'univers de l'enfance, des livres pour enfants, et qui utilise exactement le même principe. Alors Olivier, je te propose qu'on enchaîne très directement avec le tour dont on ne parlera pas. Pour cet épisode, j'ai sélectionné le Tornado Cube de Dimitri Polyakov et Henri Arius. 50 € pour faire tournoyer un cube au bout de son doigt, je trouve ça parfaitement inutile. Et pour débuter notre épisode, alors on va commencer par les questions qui nous ont été posées suite à notre spécial portefeuille. Et la première question nous vient de Thierry Bousquet et elle est pour toi, Vincent, parce que je sais que tu possèdes ce portefeuille, enfin en tout cas un des deux, puisque Thierry nous demande pourquoi nous n'avons pas parlé du H-Wallet ou du Signature Wallet d'Henri Beaumont. C'est une excellente question de Thierry Bousquet. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait? Pour la simple et bonne raison que, alors, ni toi ni moi ne possédons le H-Wallet. Donc, pour le coup, on ne pouvait pas en parler parce qu'on ne l'avait pas eu dans les mains et que je ne l'ai jamais vu en activité. J'ai jamais vu personne me le présenter. Et le deuxième, là pour le coup, c'est un peu différent. Le Signature Wallet, je l'ai, effectivement. Et j'ai pas souhaité en parler lors de la spéciale portefeuille parce que je ne l'ai pas assez utilisé. Depuis, j'ai travaillé avec, j'ai commencé à le remplir. Ça va être mon portefeuille de cet hiver. J'ai souvent des portefeuilles différents l'été et l'hiver, simplement dû à la façon dont je m'habille. Donc, je pense que dans quelques épisodes, on aura le droit à une critique spéciale pour le Signature Wallet de Henri Beaumont. Donc notre manque sera réparé. Et il y a une seconde question qui vient d'Olivier Pipard et qui me reprend sur un portefeuille que j'ai critiqué en me demandant pourquoi je n'avais pas aimé le Saut Transmitter Pro 3 de John Cornelius. Mais en fait, je ne parlais pas de ce portefeuille, je parlais d'un autre de mauvaise qualité dont j'ignore totalement le nom, qui était vendu dans un vulgaire sachet en plastique. Et du coup, ça m'a donné envie d'en apprendre un petit peu plus sur ce portefeuille. Et dès que j'aurai l'occasion de mettre la main dessus, je vais me renseigner et l'étudier et certainement vous en parler dans un futur numéro. Par contre, il va falloir me donner peut-être un peu plus de temps. Je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet de notre polémique de cet épisode qui est Joker Gambit. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Joker Gambit, avant qu'on commence vraiment à en discuter, on va expliquer, c'est un produit qui est en précommande ou qui doit déjà peut-être même être sorti à l'heure où on enregistre. C'est un produit avec un effet relativement simple. Vous avez quelques cartes dans les mains, 6 exactement, 4 cartes face en bas et 2 cartes face en l'air qui sont des jokers. Vous dites à votre spectateur que les 4 cartes face en bas sont 4 dames. Il choisit la dame qu'il veut, il élimine ou il choisit une seule des cartes ou il élimine 3, peu importe. Et à la fin, la seule carte qu'il a gardée est la dame qu'il a choisie. Voilà la routine qui est proposée par Joker Gambit. Et alors, d'où vient la polémique? C'est que il y a très très peu de temps, on a vu arriver sur les réseaux sociaux le trailer et on a reconnu sans grande difficulté un produit dont tu avais déjà parlé dans une de nos chroniques, Olivier, qui est Entourage de Gordon Bean. Nous en avions parlé lors
de l'épisode 6 du Fugu. Oui, pour moi, c'est exactement le même tour. Et d'ailleurs, on n'est pas les seuls à penser ça, puisque PropDog a fait une annonce sur son Facebook disant qu'il s'agissait d'une copie et que cet article ne serait pas en vente sur leur site. Est-ce qu'on a le droit de commercialiser un article s'il y a des éléments de copie? Dans une routine, il y a deux éléments fondamentaux. Il y a ce que tu vois en tant que spectateur, la routine, et il y a ce que tu vois pas, qui peut être le gimmick ou la technique. Les deux se protègent de manière différente. On va pas rentrer dans le débat, mais ce qu'on peut dire, on le fera plus tard d'ailleurs, on pourra en parler lors d'un prochain épisode, mais là, en l'occurrence, il n'y a même pas de question qui se pose, parce que les deux parties sont exactement les mêmes. Oui, c'est-à-dire que la routine qui consiste à choisir une dame parmi quatre et la retrouver entre deux jokers, ainsi que la méthode utilisée pour le faire, sont absolument identiques dans les deux cas. Et d'ailleurs, on n'est pas les seuls à se poser la question. J'ai fait une petite enquête, je me suis rapproché de certains marchands pour qui je sais qu'il est important de ne pas vendre des copies et qui avaient refusé des articles dans leur magasin. Et j'ai posé la question en disant, mais je suis très étonné de voir que tu vends cet article. Et il me dit, j'ai posé la question à Murphy's, et Murphy's me répond, non, il ne s'agit pas d'une copie, on a tout à fait le droit de le vendre. Et je ne vois pas sur quelle base cette affirmation est posée. A priori, il suffirait de comparer et la routine et les gimmicks pour se rendre compte assez rapidement de ce que c'est. En l'occurrence, effectivement, l'équipe de PropDog s'en est rendu compte. Ce qui nous paraît vraiment bizarre, et c'est ce qu'on a échangé un petit peu en amont, c'est quand même que à un moment donné, quand on est une boutique sérieuse, hein, j'entends, quand d'autant plus pour certaines boutiques, on s'est offusqué du fait que des gens puissent abusément copier un certain nombre de contenus, que ce soit des livres, des vidéos, de la VOD, peu importe, et donc qu'on ait crié sur le fait que c'était inacceptable que les gens n'achètent pas mais piratent un produit, on peut se poser la question de pourquoi est-ce que ce produit est vendu. À quel moment c'est simplement, j'ai envie de dire, de la méconnaissance, c'est-à-dire que je ne connaissais pas l'existence de tel ou tel produit. C'est d'autant plus compliqué quand les deux produits existent, c'est-à-dire le produit original et la copie existent dans le catalogue. Et à quel moment c'est simplement le fait qu'on a un peu deux poids, deux mesures et on traite les choses de deux façons différentes. Donc je pense que ça serait important que les boutiques, et notamment celles qui s'offusquent de la copie, fassent un peu le ménage dans les créateurs et mettent les créateurs en face de leurs contradictions en leur disant non, ce que tu fais, même si en toute bonne foi tu penses l'avoir inventé, bah ça existe. Ça existe depuis longtemps, il y a quelqu'un qui l'a fait avant toi, c'est pas nouveau. Et à défaut d'en avoir les droits, parce qu'il pourrait arriver qu'on ait les droits sur un produit, un droit de réédition, eh bien, ton produit ne sera pas vendu chez nous. Et ça, je pense que ce serait salutaire de la part des boutiques d'avoir ce type de réaction. Alors la question des droits, on pourrait se dire effectivement, il y a des droits qui ont été négociés, il y a des demandes qui ont été faites, mais la question a été posée à Sergei Kohler, qui est un des deux magiciens crédités avec un autre qui s'appelle Hyde. On lui a demandé est-ce qu'il s'agissait d'une copie. Et d'après lui, non. D'ailleurs, en fait, c'est même pas qu'il ne s'agit pas d'une copie, c'est qu'il ne connaît même pas Entourage. Et pour lui, c'est une création. Voilà, il s'est mis en association avec ce magicien russe qui s'appelle Hyde, et donc il lui fait entièrement confiance, il a vérifié aucune source, parce que moi, si on vient me dire mon produit que je suis en train de mettre sur le marché, c'est une copie d'un autre produit, je ne me contente pas de dire bah non, c'est pas vrai, c'est pas une copie, mais je suis pas au courant, j'ai jamais entendu parler d'Entourage, je vais au moins regarder de quoi il s'agit, me renseigner, et c'est assez surprenant. Et comme tu le disais, après, les boutiques qui commercialisent ce tour, je veux bien croire qu'elles soient de bonne foi parce qu'elles ne se sont pas aperçues. Il y a tellement de nouveaux produits qui entrent dans leur catalogue. J'ai l'impression que bien souvent, on se contente de mettre en ligne des nouveaux produits comme ça, on rentre un prix et une description. Je veux bien croire à la bonne foi, mais une fois que tu as été alerté, si tu veux pouvoir être toujours crédible lorsque tu t'offusques du piratage, et ce qui est bien normal, mais si tu veux être crédible, alors il faut retirer cette copie de ton catalogue. Puisqu'on parle de copie, on va proposer aujourd'hui un match entre deux produits qui sont, alors non pas des copies, parce que pour le coup, ou alors si ce sont des copies, mais des copies autorisées, c'est-à-dire des copies qui ont obtenu le droit d'utiliser le principe. Donc on est bien sur deux produits. Tu parlais tout à l'heure de la forme, hein, la routine, ce que les gens voient, et puis ce que les gens ne voient pas, le gimmick. Là, on est vraiment sur le même gimmick, mais avec deux formes totalement différentes. Et je te propose de nous exposer ton produit, Logonery. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça fait ? Comment ça marche ?
trouvais ça vraiment intéressant qu'on en parle aujourd'hui parce que c'est tout à fait le contre-exemple des produits dont on a parlé avant, de ce Joker's Gambit. D'ailleurs, on devrait même arrêter de citer son nom parce qu'on lui fait trop de publicité, sans doute. Logonerie de Mark Woods, un magicien néerlandais. D'abord, je voudrais vous donner la source, puisque j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec ce magicien et qui m'a expliqué que l'effet de base est une routine qui s'appelle Visionary de Stephen Young. À l'origine, c'était fait sous forme de carte et lui, Mark Woods, a eu l'idée d'intégrer ça dans un petit livre pour en faire un book test. Et donc, il s'est rapproché de Stephen Young. Il lui a demandé s'il pouvait utiliser le principe et ça lui a été accordé. Et on verra avec ce dont tu vas nous parler qu'il l'a accordé à plusieurs personnes. Alors de quoi il s'agit? C'est un petit livret sur lequel figure tout un tas de logos. Ce qui est intéressant, d'abord je voudrais commencer par ça, c'est de dire que lorsque vous avez le livret en main, il est écrit Logo Designs of the World. Et rien n'indique son vrai nom sous lequel il est commercialisé en boutique, Logonerie. Ce qui permet d'éviter d'avoir des petits malins qui tapent sur leur téléphone et qui retrouvent les sources de ce petit livret. Et il est composé de, je ne sais pas, il y a au moins une trentaine de pages. Sur la page de gauche, vous avez un grand logo et sur la page de droite, il y a une dizaine de logos plus petits, dont le logo principal. Vous demandez à votre spectateur de feuilleter, de s'arrêter sur une page, de mémoriser le grand logo et ensuite de regarder sur la seconde page et de vous donner dans n'importe quel ordre plusieurs de ces logos en n'omettant pas de citer celui qu'il a choisi, c'est-à-dire le grand logo. Vous pouvez instantanément lui révéler le logo auquel il pense. J'y ai beaucoup réfléchi et j'ai pas réussi à trouver son fonctionnement parce qu'il me manquait un élément capital et c'est cet élément capital qui est à la base du tour Visionary. Pour le coup, c'est pas la forme parce que la forme est totalement différente, c'est vraiment le fond, le trucage qui est commun aux deux. J'ai beaucoup aimé le logo parce que c'est quelque chose qui parle à tout le monde, c'est universel, tout le monde connaît ces logos, il n'y en a aucun qui soit totalement inconnu. Il n'y a pas de problème de langue, et puis comme nous en avions parlé dans un Fubu plus ancien, je trouve qu'il se combine bien avec AdSense. Ah oui, une double routine potentielle sur l'influence des marques, des logos, tout ça qui est possible. Exactement. Je pense que ça complétait bien. Et puis, c'est un format qui est très facile à transporter. Et je l'ai acheté aussi pour une autre raison. En boutique, j'avais vu, et là, on va arriver sur ta partie, la routine de John Morton, The Baby Book. Qui est le produit que effectivement je vais décrypter. Bon, alors je sais que toi, tu l'as trouvé à un prix différent. Moi aussi, d'ailleurs, j'ai trouvé à un prix différent. Mais dans la boutique dans laquelle je me trouvais, Baby Book était vendu 93 €. Celui-ci était vendu moins de 50 €. Ouais. Donc, j'ai fait mon choix. Mais c'est une bonne raison de ne pas l'acheter à 90 €. J'ai envie de dire. Ah oui, oui, oui. Surtout après l'avoir vu où tu l'as trouvé, tu nous en diras plus dans un moment. Le Baby Book de John Morton, pour le coup, c'est exactement le même principe qui est utilisé, mais déguisé dans un format très différent. Le format, c'est quoi? C'est un livre pour enfants, un livre vraiment pour bébé, d'accord? Donc 9 mois et plus, c'est même marqué sur la couverture, où sur chaque page, l'enfant va avoir un objet important pour lui, un objet qui est en grand, et un groupe d'objets à côté, de 9 objets, dans lequel il doit retrouver l'objet qui est juste à côté. Et donc, sur le même principe que le livre des logos, le Baby Book permet à une personne d'ouvrir le livre à n'importe quelle page, de se concentrer sur l'objet qui est en grand, et ensuite de citer 3 objets ou plus qui sont dans la liste d'objets à côté, dans la liste de dessins. En fait, ce ne sont pas des objets, ce sont des dessins. Des dessins, alors ça peut être des objets, ça peut être des personnages, ça peut être peu importe. Et on sait instantanément lui dire quel est l'objet auquel il pense, donc l'objet sélectionné. On peut même, en fait, c'est un point que tu n'as pas abordé, mais savoir s'il a omis de nous citer son objet. En réalité, on peut lui dire OK, il n'y a aucun des objets que tu m'as cité qui est le tien. Je pense que tu t'essayes de me bluffer. Et puis, il y a une dernière possibilité qui est spécifique à son fonctionnement, qui est un final qui permet de faire l'effet à 2 personnes en même temps. Et en fait, lorsque la première personne, on lui a révélé son objet, on est capable, sans aucun indice, de révéler l'objet de la deuxième personne. Donc, on n'a pas besoin que la personne nous dise quoi que ce soit. Donc, c'est un petit plus qui permet un final un peu différent. Effectivement, je ne suis pas certain qu'on puisse le faire avec ma version. En revanche, bien qu'elle ne soit pas expliquée, je vois très bien ce que tu veux dire. Et effectivement, tu pourrais dire à la personne de te citer
plusieurs logos sans citer celui auquel il pense. Et là, tu pourrais lui annoncer qu'effectivement, il essaye de te tromper, puisque c'est basé sur le même système. La deuxième partie, je suis pas certain qu'on puisse le faire avec ma version. Oui, je pense que c'est spécifique à la constitution du livre, du livre tel qu'il est fait. C'est un principe supplémentaire. Donc, du coup, on n'utilise plus le principe de base. On utilise un autre principe qui permet d'aller un petit peu plus loin sur la routine. Alors, pourquoi est-ce que je l'ai choisi? Je l'ai choisi parce qu'en fait, moi, je l'ai trouvé à un prix très, très inférieur au tien, qui était même pour moi plus abordable que le Logoneri, puisque je l'ai acheté à moins de 46 euros, un peu moins de 46 euros, 45 euros et quelques, sur un site anglais. Et donc, je ne sais pas pourquoi, on arrive à avoir autant de variations sur le prix du même produit, presque du simple au double, quand même beaucoup en termes de variation de prix. Et je pense que à 90 euros, ce n'est pas du tout un produit acceptable. À 45 euros, ça l'est, mais à 90, c'est beaucoup trop cher. Je l'ai vu sur le site du créateur et je l'ai vu sur MindFX. Et il me semble que le prix est un peu monté vers les 55 euros, mais ça reste raisonnable, bien plus que les 93 euros annoncés. Alors, il faut remarquer quand même un point, c'est que là aussi, The Baby Book, c'est son nom commercial, mais sur le livre, il y a un autre titre. Oui, le titre n'est pas le même et donc on n'a pas la possibilité de retrouver potentiellement le livre avec le titre du livre. On ne retrouvera pas le fait que c'est un livre spécial, même si c'est un livre qui a pu être vu à la télé, puisqu'il a été présenté par John Morton dans Full House. C'est ça qui l'a fait connaître. Dans le match qui oppose un peu nos deux versions, j'ai envie de dire que la vraie différence, c'est l'univers dans lequel on va se situer. Et je pense qu'en fait, c'est vraiment une question de auprès de qui on va performer le produit. Au final, c'est le même effet, c'est le même temps d'apprentissage. Donc, si vous savez faire l'un, vous saurez faire l'autre de la même manière, à peut-être une ou deux subtilités près. Mais après, c'est dans quel univers vous voulez vous situer. Et moi, quand je l'ai acheté, j'ai pensé à l'associer, alors du coup pas à AdSense, parce que pour le coup, ton association avec AdSense est tout à fait cohérente. Non, j'ai pensé le mettre avec le cube de Dan Harlan, qui est un jouet pour enfants, qui permet de faire du mentalisme. Et du coup, je me suis dit, là, pour le coup, on a une routine de jeu pour enfants, enfin en tout cas avec des jouets pour enfants, qui permet de faire du mentalisme dans un environnement moins sérieux que ce que je fais d'habitude. J'ai un point que j'ai remarqué en faisant des recherches sur ce livre, c'est qu'il existe en deux formats différents. Il est en format, j'allais dire, ouverture classique, peut-être on peut dire paysage, je ne sais pas si Oui, c'est correct, mais d'un livre classique qui s'apparente à celui que je possède, même ouverture. Mais il y a une grosse différence, c'est que, et d'ailleurs c'est la version que tu possèdes, sur chaque page, tu as à la fois la grande image et les 9 petites. Donc, en ouvrant le livre, tu peux le faire deux fois, quoi. Le spectateur choisit la page de gauche ou de droite. c'est ça. Alors que la nouvelle version, elle s'ouvre en format carnet portrait et elle répond aux mêmes critères, c'est-à-dire sur la page supérieure, la grande image et la page inférieure, les 9 petites. Alors, je ne sais pas laquelle est la version la plus récente, parce qu'il me semble que la version carnet, c'est la version qu'il a présentée à la télévision. Oui, oui. Et il me semble que du coup, la version qui est en vente actuellement, c'est la version en format horizontal. En fait, la version Ouais. carnet, moi, je ne l'ai jamais vue vendue. Alors, je ne sais pas si Je l'ai vu, moi, je l'ai eu d'accord. en main. Donc moi, je ne l'ai jamais vue, mais je ne sais pas laquelle est la plus récente des deux, en fait. Parce que je pense que la première, c'est celle qui est en mode carnet, parce que c'est celle qu'il a présentée à Full House. Alors peut-être que ça explique la différence de prix, peut-être que la version carnet est une version plus ancienne et peut-être recherchée maintenant et les vendeurs la vendent plus cher, alors que la nouvelle version serait vendue pour un prix moindre. Je ne saurais pas te dire, mais bon, c'est à noter que les deux versions existent en tout cas. Exactement. Alors, si on devait choisir, Alors si on devait choisir, moi je vais quand même faire une petite remarque et tu me diras ce que tu en penses. J'ai écouté la prestation de John Morton chez Penn & Teller, j'ai pu identifier l'objet pensé et si tu veux, ça m'a paru extrêmement évident. j'ai pas eu ce retour-là, en tout cas quand je l'ai fait. Je pense que c'est peut-être plus déguisé. Le principe est certainement plus déguisé dans les logos, donc il est plus difficile à trouver. Mais je pense aussi que ce déguisement fait qu'il y a plus de cas à mémoriser que dans le cas du Baby Book Test. C'est-à-dire que Ah oui, tout à fait. autant Ouais. dans les logos, il y a énormément de cas où il faut que tu te souviennes de quelque chose. Autant sur le Baby Book Test, il y a vraiment l'effort de mémorisation, il est proche de zéro. C'est Oui, oui. instantané, quoi. À partir du moment où tu as lu
Ça se résume en une phrase, la méthode. Et à partir du moment où tu as lu la phrase, c'est bon, tu peux faire le truc dans tous les cas. Voilà. Il n'y a que la dernière phase qui demande de la mémorisation, mais sinon le reste, c'est vraiment hyper, hyper simple. Alors voilà, c'est l'avantage de son inconvénient, c'est Mm. que c'est plus caché, mais il va falloir se souvenir du petit détail. C'est ça. Après, je ne crois pas que ça soit insurmontable, ça revient assez vite. Toutes les personnes qui ont déjà fait des book tests, ils ont déjà mémorisé 12 mots, donc, ou 12 ou 24 mots, donc ça devrait aller, ils devraient s'en sortir. C'est pas Là, très compliqué. il y a une petite association d'idées qui est parfois très évidente et parfois un peu moins, mais une fois que tu connais, ça devrait aller. Non, on est d'accord, ça se mémorise, c'est pas insurmontable comme effort de mémoire. Après, il y a un cas quand même qu'on doit remonter pour le Baby Book, qui n'est pas du tout présent dans le Logonerie. C'est quand même un livre qui est écrit en anglais. Alors, Ah oui, écrit c'est en vrai. anglais, on se comprend, hein, c'est un livre pour enfants de 9 mois, donc c'est un mot. Ouais, d'accord? Cat, dog. Voilà, donc c'est un livre en anglais, donc il faut pouvoir le justifier. Je trouve l'idée assez intéressante, en tout cas, c'est comme ça que je compte l'introduire, c'est de jouer sur le niveau d'anglais des gens. Et justement, de prendre quelqu'un qui parle pas anglais et de lui dire, bon, bah, ok, c'est un livre, tu verras, tu vas y arriver. Ou justement, de prendre quelqu'un qui est complètement bilingue et lui dire, bon, bah, tu verras, il faut quelqu'un de bilingue parce que c'est quand même un livre entièrement en anglais. Et du coup, tu as l'effet un peu de décalage entre le livre pour 9 mois et le bilingue anglais. L'idée de jouer avec ça, c'est pour moi un élément qui peut être intéressant à intégrer dans la routine. Pour moi, je me suis dit au début, bon, la question de la langue, ça peut être un problème. Mais bon, c'est tellement basique que tu pourrais dire, bon, ça peut être un livre d'apprentissage pour les enfants pour apprendre les premiers mots en anglais et tout simplement pour reconnaître deux images. Donc, ça passe très bien. Par contre, pour les logos, effectivement, et donc là, il n'y a pas le problème de la langue, mais on pourrait avoir du mal à le justifier dans le sens où, bah ouais, à quoi ça sert ce livre en fait? Il y a un problème d'utilité dans la vie réelle qu'il faut arriver à donner. Alors, si on l'enveloppe dans une routine autour de la pub, autour des marques, on peut toujours trouver, voilà, ça peut être un élément qui compare les différents logos. Enfin, bon, il y a des justifications à apporter, mais c'est vrai qu'il y a un manque de légitimité du livre parce qu'il n'y a pas d'utilité officielle. Non, Même exactement. s'il existait vraiment, il n'aurait pas été fait comme ça. On aurait pu avoir des espèces de petits paragraphes pour expliquer le logo ou Ne des serait-ce qu'une éléments, introduction. voilà, ou Ne une serait-ce qu'une introduction. introduction. Donc, il y a ce petit défaut-là de est-ce que je vais réussir à le justifier? Donc, dans tous les cas, il y a des plus et des moins. Et à comment je justifie le fait d'utiliser un livre avec que des logos, comment je justifie d'utiliser un livre en anglais pour un enfant de 9 mois. Mais c'est le cas de toutes les routines, j'ai envie de dire. C'est comment est-ce que vous amenez votre magie, comment est-ce que vous amenez vos spectateurs à rentrer dans un univers qui va être le vôtre. De la même façon que justifier des cartes ESP, c'est pas complètement évident. Mais je pense qu'en l'ayant utilisé, les gens ne posent même pas la question. Mm. Je l'ai pas, honnêtement, je l'ai utilisé comme ça auprès de gens pour voir s'il fonctionnait. Personne ne s'est posé la question. J'ai pas eu encore l'occasion de le monter avec AdSense. Oui, ouais, Ça, ça c'est peut être sympa la aussi. Ouais. prochaine, Ouais. c'est la prochaine étape sur l'influence, sur la place du logo. Et peut-être qu'effectivement, là, les gens se poseront moins de questions. Alors, du coup, je pense qu'on a fait un petit peu le tour et à prix comparable, quel serait finalement ton choix? Ben, j'ai du mal, mais moi je pense que je reste sur le baby book. Mais je reste sur le baby book parce que j'ai envie de monter cette routine dans le mentalisme, dans un univers enfantin. Et je serais tout à fait capable d'utiliser Logonery dans un autre set, plus d'entreprise, sur les logos, les marques. Enfin, vraiment, c'est un produit que j'aurais aucun mal à intégrer dans ma bibliothèque. Eh bien, écoute, moi, c'est pareil que toi, mais à l'inverse. Ça ne te surprendra pas, parce qu'en fait, c'est vrai que tout est une histoire de contexte. Mm. Oui, les deux sont intéressants, les deux se justifient bien. Moi, ce qui me fait tiquer, c'est que j'ai pu deviner, sans connaître tous les dessins, j'ai tout de suite noté les trois qui avaient été choisis. Donc, est-ce qu'un spectateur perspicace le noterait? Je ne sais pas. Ça, c'est ma petite réserve. Mais sinon, moi, je trouve que ce sont des bons produits. Alors, si vous cherchez vraiment des book tests, vous n'avez pas à vous prendre la tête, à retenir des méthodes compliquées, qui se justifient très bien, qui sont faciles à transporter. Ce ne sont pas des pavés, hein. C'est un petit Ça se range carnet. dans une poche de veste, hein, donc c'est très très facile à transporter. Pour moi, c'est un achat que je vais conseiller, quoi. Que ce soit une version ou l'autre. C'est deux achats très intéressants.
Je voudrais donc aussi apporter une précision parce que John Morton, donc c'est lui qui fait The Baby Book, mais bien sûr, il crédite Stephen Young. Oui. Pour revenir à notre point de départ, qu'on peut très bien partir d'une idée préexistante et pour en faire 2 book tests. Alors, la seule chose que je ne sais pas, est-ce que le premier qui a créé ce format book a demandé, enfin le second a demandé la permission au premier? Est-ce que ça a été fait? Ça, j'en sais rien. Ou est-ce qu'ils se sont contentés de demander à Stephen Young? En tout cas, le principe est le même. Et l'idée d'avoir mis ça sous forme de livre était pour moi une très bonne idée. C'est reproductible en plus, sans trop de soucis, donc c'est quelque chose qui peut être fait plusieurs fois, à une même ou à plusieurs personnes. Donc pour les gens qui feraient du table à table, par exemple, c'est très facile à transporter, donc n'hésitez pas, c'est un excellent produit. Eh bien, merci Olivier pour cette chronique, j'ai envie de dire, duel au sommet, hein, comme on va pouvoir les appeler maintenant. On avait déjà fait le duel au sommet des imprimeries, on aura fait le duel au C'est sommet vrai, des c'est livres vrai. inspirés de Visionary. Et on vous remercie tous, vous qui nous écoutez à chaque épisode, vous qui nous faites des commentaires, qui nous laissez des avis sur les podcasts. On vous invite tous et toutes à nous dire ce que vous pensez de ce nouveau format, cette nouvelle formule du Fougou. À très vite. Merci à tous et à très bientôt.